Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, hein. Perso, j'ai passé une semaine avec mes petits-enfants, c'était le rêve. J'ai enfin pu les mettre sur des skis parce que ce sont des Bretons. Ils n'ont pas l'occasion d'être à la neige comme nous et on s'est vraiment très bien amusés. Et ils se débrouillent bien ces petits. Bon. J'ai un petit-fils qui commence juste à mettre donc les skis et qui me demande quand est-ce qu'il est pour faire les noirs. Là, je lui ai dit, il faut quand même pas trop être trop ambitieux comme ça, on va y aller par étapes. Alors, on va faire ensemble aujourd'hui le fameux tuto avec ce die de chez Action. Donc, je vous en avais fait déjà un, je vous avais proposé, vous m'avez demandé si vous voulez que je vous refasse d'autres, parce que c'est vraiment sympa ce die. Alors, celui-ci, par exemple, donc la dernière fois, on avait joué sur la transparence. Vous voyez? Là, on avait mis du folio. Vous voyez? Du folio, comme ça, on voyait par transparence. Et là, ce qui était évidé, je l'avais rempli avec un autre papier pour masquer. Voilà. Donc ça, c'était le thème la transparence. Aujourd'hui, ce que je vous propose, on va jouer sur les volumes. Alors, pour ça, il faut que vous découpiez plusieurs fois ce die. Alors, moi, pour avoir celui-ci, j'ai mis trois épaisseurs, oui. Donc, j'en ai mis 3 et il m'en reste encore 2. Donc, ce que je vais faire, je vais en coller un avec vous. Je pense pas que celui-ci, j'en ai besoin. Je vais mettre de côté. Je pense que là, ça devrait aller. Allez, on va faire une épaisseur de plus. Alors, vous voyez, c'est très simple. Ça vous demande juste de faire vos découpes. Et puis, vous les collez couche par couche. Voilà, on va coller couche par couche. Hop. C'est très simple. Avec cette colle, ça va bien. Ce qui va très bien, vous voyez, ça l'a positionné, il n'y a pas de souci. Donc, hop, ça sera plus simple si je mets comme ça. Voilà. Et donc, ça, vous allez le faire sur plusieurs épaisseurs. Alors, moi, je vous ai donné le nombre, là, je dois être à 4. Si vous avez du papier plus épais, peut-être que 3 suffira. Ah, j'ai fait une bêtise. Quick, quick. Hop. Oui. Ah bah, j'ai fait une grosse bêtise. Du coup, j'ai pas mis dans le bon sens. C'est pas grave, ça partira. Aïe. Non mais. Ah là 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 là. Chaque fois que je fais une vidéo, vous êtes sûr que je fais une bêtise? C'est le trac, ça. C'est le manque d'habitude. Eh oui, croyez pas, c'est pas facile. Hein. J'essaye d'être le plus naturel possible, mais ce n'est pas facile. Hop. Impeccable. Erreur réparée. Je vais prendre un chiffon et puis je vais tout essuyer. Voilà. Donc, je vous disais, suivant l'épaisseur de votre découpe, vous n'êtes pas obligé d'en mettre peut-être 4. Mais là, vous voyez, j'ai déjà une belle petite épaisseur. Donc, première étape, on va déjà donc épaissir un die. Cette forme-là. Deuxième, celle-ci, là, j'ai coupé tout simplement en blanc. Voilà. Donc, j'en aurai... J'ai découpé des... Ah bah tiens, pendant que je suis là-dessus, je vais vous montrer. Vous savez, quand je suis allée chez Nose, je vous ai dit que j'avais pris du papier comme ça. Et que j'adorais parce que... Vous voyez, c'est la même couleur. Et là, je vous avais dit que c'était pas la même couleur, les cartes. Regardez, papier craft de chez Action, les cartes. C'est une carte de carré que j'ai découpée pour avoir un morceau de chaque. Et on voit bien, hein, c'est pas du tout la même couleur. Bon, on va pas se plaindre, hein, et attention, c'est abordable, c'est du Action, et c'est très bien. Après, il suffit de le recouvrir. Donc, voilà, j'ai mes deux formes. Là, j'ai mis beaucoup d'épaisseur.
Donc, je positionnerai ici. Et là, j'en ai coupé qu'un. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Ensuite, quand vous avez découpé toutes vos formes là, tout votre die, il vous reste à l'intérieur, vous voyez, il vous restera des morceaux comme ça. Hein, voilà, c'est les fameux morceaux qui ont été enlevés des autres. J'ai ça, j'ai aussi, voilà, comme j'avais le vert là, vous voyez, j'ai les morceaux verts qui étaient à l'intérieur. Ça, c'est le blanc par rapport à ça. Voilà. Tout ça, il faut le garder, on va s'en servir. Je laisse sécher ça. Alors, pour faire ma création, pour que ce soit bien visible ce que je vais vous faire faire, j'ai décidé de prendre pardon, ce bloc de papier de chez Action. Et à l'intérieur, j'ai sélectionné, hop, hop, je vais y arriver, voilà. J'ai sélectionné ce papier. Alors, j'ai de la chance, j'en ai deux. Donc, je vais pouvoir enlever deux feuilles. Je fais le même thème pour que vous puissiez vous rendre compte de l'effet que ça donne. Donc, là, déjà, celui-ci, donc, j'ai mis du volume sur ma base, sur le tour. Et là, à l'intérieur, je vais découper tout simplement. Attendez, je vais débarrasser ça, j'en mets un peu partout. Voilà. Je me positionne sur une image. Moi, j'ai choisi celle-ci. Alors, dans le sens que vous voulez. Comme ça, autrement, comme ça. Vous choisissez. Et vous essayez de vous cadrer. Voilà. Par rapport à l'image, d'essayer de cadrer quelque chose qui vous convient. Par exemple, si je faisais ça, ça ne me plaît pas, et la queue de la panthère, elle est ici. Là, j'ai un morceau de toucan, hein, donc ça ne me plaît pas. Je peux tourner comme ça, bon, c'est pas mieux. Donc tout ça, vous cherchez un petit peu ce qui pourrait vous convenir. Si par exemple, vous voyez, je vais essayer ça. Ouais, ça a l'air pas mal, ça me plaît. Je vais décaler pour, voilà, pour prendre la queue de la panthère. Si par exemple, je me dis, oh, j'ai pas assez ici, ou je voudrais mettre la tête ailleurs, vous voyez, vous pouvez aussi quand même jouer comme ça. Hein. Hop, par exemple, vous pouvez jouer comme ceci, vous voyez. Vous pouvez tourner votre die, votre base, je veux dire. C'est tout à fait possible. Moi, je pense que ce que j'avais trouvé, peut-être ça, celle que j'avais trouvé tout à l'heure me plaisait bien. Là, je vais lui couper la queue, c'est pas la peine. Donc, dans ce sens-là, ça va pas aller. Mais dans celui-ci, ça me convient bien. Hop, je mets mon perroquet ici. Voilà. Ouais, ça me convient. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais prendre un crayon de papier. Je vais marquer. Voilà. Vous voyez, j'ai simplement fait le détour. Et là, je vais découper. Alors, moi, j'ai pris ce papier. Et vous pouvez avoir une page de magazine qui vous plaît. Hein. Je vous dis souvent ça. Exploiter les magazines. Moi, je vais couper à l'intérieur. Regardez, c'est sympa. Hein. Donc, tout ça, je ne vais pas le jeter, mais je trouverai bien autre. Voilà. Regardez, on a une jolie image. J'avais prévu de le mettre comme ça. Bien. Perso, ça me convient. Ça me convient même très bien. Alors, voilà, ce que j'ai fait là, j'ai découpé à ras sur mon coup de crayon papier. Enfin, il faut mieux couper, je vous le dis souvent,
à l'intérieur de votre trait de crayon. Parce que votre trait de crayon va vous laisser, vous voyez, c'est pas grand chose. C'est l'épaisseur du crayon, ça. Alors, après, ça vous fait dépasser votre image. Donc là, plusieurs épaisseurs, on a dit. Hop, je vais le mettre là. Alors, je vais déjà peut-être... Oui. C'est dommage, hein. C'est beau ce papier. Dommage que j'ai de recto verso, là. Même motif. Des fois, moi, j'ai du mal à couper les papiers. Hein. C'est incroyable. Je devrais pas être comme ça, quand même, à tout vouloir garder. Hop, voilà. C'est centré. C'est comme je veux. Là, en bas, je laisse un peu plus de place parce que si je veux mettre un sentiment. Ouais. Ici, je repositionne pour être sûr que mes mesures sont bonnes. C'est impeccable. Je remets de la colle. Là, le travail s'est fait sur le die extérieur. Hein, au niveau du volume. Voilà, hop. Faut pas être trop généreux non plus en colle que ça abîme pas l'image. Et puis je me demande même à l'intérieur, là, si on met pas la colle, c'est pas important. À mon avis, ça l'est pas. On peut glisser des choses. Alors. Hop là. J'ai descendu un petit peu trop. Voilà. Donc j'ai l'épaisseur du cadre extérieur. Et avec mon image qui se découpe à l'intérieur. Vous voyez? Elle se détache à l'intérieur. J'avais, alors, sur ce papier fantaisie que j'ai trouvé dans un magazine de scrap, il y avait sur le côté, il y avait des... Je l'ai coupé, il y avait des petits imprimés. Est-ce que je pourrais le mettre? Ouais, regardez. Ouais, j'aime bien. Allez, je vais vous mettre ça. Je vais faire sur le tour. De toute façon, ça ne va pas toucher partout. Voilà, j'ai mis un petit truc pour faire joli. Je n'étais pas obligée. Alors, en le faisant, là, je réfléchis, je dis attention Yannick, ne le descends pas trop. Vous allez voir pourquoi. C'est bête, hein. Mais j'avais l'impression que ça m'écrasait la tête de mon léopard. Alors là, derrière, par contre, il faudra mettre de la mousse 3D parce que j'ai trop d'épaisseur. Oups là. Il faut vraiment que je mette une mousse 3D là. Bon. Voilà. Alors ça, les ciseaux, ils aiment pas. Pas du tout même. C'est pour ça que régulièrement, moi, je passe de l'acétone dessus. Hop. Normalement, voilà. Alors là, c'est bon. Je l'ai bien positionné. Ça sera mieux pour mon collage. Et comme d'hab. Sinon, celui-là, je l'avais pris chez Teddy.
Mais c'est pareil, quand je suis à Brest chez mon fils, je vais chez Teddy. Il est assez moyen de qualité. Vous voyez, pour enlever la pellicule, c'est pas le top. Voilà. Voilà la carte. Après, rien ne vous empêche après de continuer à mettre un sentiment ou une autre phrase. Mais moi, j'aime bien comme ça. Elle me plaît pour l'instant. Bon, le but, c'était de vous montrer voilà, le volume. Le volume, donc, il est là. Eh bien, on va faire l'inverse pour le reste. Donc, hop. Par contre, là, il va falloir que je le découpe. Donc, j'ai positionné mon die. Je pense que je vais faire différemment cette fois-ci. Vous voyez, je vais faire dans cette... voilà, dans ce sens-là. Je vais faire comme ça. Voilà. Je vais prendre mon die. Donc, vous voyez, là, j'ai pris à peu près voir où c'est que ça allait. Je prends mon die, je le découpe et je vous reprends. Voilà, je l'ai découpé. Voilà. Ça, comme toujours, je ne jette pas. Je garde. Voilà. Donc, maintenant, je prends ma base de cartes sur laquelle je vais donc coller tout simplement le tour de ce die de cette manière. Je veux garder, voilà, cette disposition. Je vais le coller. Alors, vous remarquerez que derrière, là, il y a un petit imprimé. Alors, moi, toutes mes chutes de création avec le papier action qui est que recto, eh bien, je m'en sers. Voilà, je garde le côté blanc pour faire des créations. Alors, on est bien positionné comme je veux. Oui, ça me convient. Je vais quand même vérifier avec un règle si ça va. Bon. Pareil, nickel. À force, on a l'œil. Hein. Bon, c'est bien droit. Et bien maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre de l'épaisseur à l'intérieur cette fois-ci. Donc, j'ai des épaisseurs blanches. C'est les chutes de ce que j'avais là. Je ne sais même pas si je pourrais jouer un peu. Non, je vais laisser le marron. Ah, quoique, en premier lieu, je vais peut-être mettre celle que j'avais des autres découpes. Oui. Alors, par contre, je vais un peu, vous voyez, je vais un peu la réduire. Pas grand-chose. Parce que je ne voudrais pas qu'en les collant les unes sur les autres, que celle-ci qui est au fond ressorte plus. Ce que je me suis fait comprendre. Vous voyez, quand je la positionne, tout à l'heure, elle était ras. Ouais, ça bloquait un peu. Je préfère qu'elle soit comme ça. Parce que quand je vais remettre une blanche dessus, je ne vais pas être obligée de jouer avec les épaisseurs, de me dire, ouh, aïe, ça va pas. D'accord? Donc, celle-ci. Oula, il va falloir que je change de tube de colle. Là, celle-ci, tout simplement, je vais la coller avec celle-là. Vous voyez, les plus petites. Et ensuite, j'en ai une deuxième là. Je pense que ça devrait suffire.
qu'elle ressort assez. Non, pas assez à mon goût. Alors, c'est pas bien grave. Je vais vous montrer comment je fais déjà avec la première. C'est pas bien grave, j'en ai encore là à côté. Comme tout à l'heure, je vais réduire un côté. Je pense que les deux hauts là. Du moment que ça ne me dépasse pas de mon blanc, voilà. Oui, je vais le recoller là. Et comme ça, je passe toutes mes épaisseurs que j'ai coupées précédemment et que je n'ai pas utilisées. Donc, normalement, en chute, nous avons 0. 0 chute. Je vais la réduire. Je pense que là, on devrait être bon. On devrait être bon au niveau de l'épaisseur que je veux avoir. Faut pas non plus que ce soit un volume trop important. Faut pas que ça claque les yeux quand même non plus. Hop. Voilà. Vous voyez mon épaisseur. Mon épaisseur est là. On laissera bien sécher. Quand je la positionne là. Ouais, c'est quand même vachement mieux. Pardon. Allez. Donc là, sur le dessus, je vais mettre mon imprimé. Voilà, j'ai mis mon imprimé. Voilà. Et je vais faire ça, pardon, avec toutes les autres formes. Je vais vous reprendre. Je vais laisser faire en sorte que ça sèche bien. Donc, je vous reprends tout à l'heure. Je fais toutes les autres formes. Je vous ai montré celle-ci. Je ne vais pas vous montrer toutes les autres. C'est très simple. Hein. Allez, je vais finir. Voilà, j'ai tout collé. Vous voyez, j'ai collé tous mes morceaux. Hein. Comme je vous ai mis sur pause, j'ai regardé l'heure. J'ai mis à peu près 7 minutes. Entre 6 et 7 minutes, pas plus, pour mettre toutes mes épaisseurs. Hein. Alors, j'ai plus rien sur mon bureau. C'est-à-dire que j'ai plus aucune chute, hormis celle-ci. Voilà, je n'ai plus rien. Donc, il y a des personnes qui doivent se dire, mais pourquoi on ne met pas de la mousse 3D? Ben, moi, je fais comme ça parce que je n'aime pas faire du gaspillage. Et je me dis, bon, alors, on avait ces découpes. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Hein, je les ai recollées. Donc, maintenant, ben, on va tout simplement reconstruire notre petit, notre petit pulse, là. Donc, celui-ci vient ici. Voilà. L'avantage que j'ai mis ma vidéo sur pause, c'est que ça a eu le temps de bien sécher. Parce que pour ça, il faut que ça sèche bien. C'est vraiment important. Ça va vraiment nous faire un autre aspect que la première carte qui a été réalisée. Vous pouvez faire le tour là. Moi j'ai voulu laisser en blanc, mais j'aurais pu faire du noir aussi, ou prenez la couleur que vous voulez. Hein. Moi j'ai pris du blanc. Pop, que je me trompe pas, que j'oublie pas de mettre. Oui, parce que quand j'ai voulu coller tout à l'heure toute seule, là, hors caméra,
j'ai manqué faire une bêtise parce que comme le papier est recto verso, j'ai manqué coller un morceau à l'envers. Ça va faire que ma panthère elle avait plus de tête. Bon, fermons la parenthèse. Voilà. Celui-ci, je pense que celui-là, ouais, il est un peu voilé, vous voyez. Il a séché. Voilà. Je préfère redresser correctement. Voilà, quand on voit tout de suite, il faut le faire. Voilà. On va mettre un petit sentiment. Ça serait bien sympathique de mettre un petit sentiment. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'en avais mis 2 de côté. À l'autre bout du monde. Et j'avais celui-ci. Paysage. Oh, je vais peut-être mettre, je sais pas. Ça serait bien les deux, mais ça ne va pas être possible. Paysage à l'autre bout du monde. Ça m'aurait plu. Bon, bah ça, c'est du détail. Mmh. J'aime bien. Mais ça m'ennuie celui-ci parce que je vais peut-être lui mettre du feutre noir autour. Ça me choquera moins. Hop. Ouf. Peut-être. Je vais même faire autrement. Une petite... alors, une petite chute, voilà. Allez, faire le tour comme ça. Est-ce que ça va être une réussite? Un petit peu noir, c'est pas mal. Ça va faire ressortir le texte du sentiment. Parce que si je l'avais juste ancré, je pense que ça n'aurait pas suffi sur le bord. Alors tout ça, c'est affaire de goût. On est d'accord, tout ça, c'est une affaire de goût personnel. On a tous un ressenti et un style différent devant nos créations. Hein. Donc, c'est pas parce que je fais ça que vous devez le faire. Hein. Ah. Mais c'est moi? Je suis vraiment tatillonne ou... Ah, c'est moi. Qu'est-ce que ça fait? Ben déjà, ça change, vous voyez. Je préfère, moi, à l'autre bout du monde. Ça me plaît mieux. Alors, je vais pas mettre en 3D, hein. Juste le plaquer. Ici. Et après, ben, il suffira, si je veux envoyer ça pour un anniversaire,
Ici, je peux soit marquer à la main au feutre avec une belle écriture, vous mettez joyeux anniversaire ou bonne fête, tout ce que vous voulez, hein. Après, vous pouvez encore ajouter ici un sentiment. Donc, on a une carte, vous voyez, avec le même imprimé. On a une carte différente de celle qu'on a fait tout à l'heure. C'est pour ça que je voulais absolument vous prendre la même image pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence. Vous voyez, le sentiment en haut à gauche, pareil. Bon, disposition différente parce que j'ai mis, là je l'ai mis à la verticale et là je l'ai mis à l'horizontale. Mais voilà, vous avez deux types de cartes différents avec deux volumes différents. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser faire vos petites créas, hein, et puis amusez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, gros bisous, bye bye!